Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Adorons le Seigneur, adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, car il est Dieu, il est Seigneur, il est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Jésus-Christ de Nazareth crucifié. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est temps de partager quelques témoignages avec vous. Parce que nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons en un Dieu que nous prions, que nous adorons. Il est parmi nous, il est avec nous chaque jour. Il marche avec nous. Et nous voulons partager ces témoignages afin que quelqu'un, quelque part, soit édifié, soit fortifié. Afin que Christ revienne encore vers lui et que cette personne revienne encore vers son Dieu pour dire, j'ai de l'espoir. Avec Dieu, tout va pour le mieux. Alors, écoutez-nous juste 2 minutes ou 30 minutes maximum. On va vous prendre quelques temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont découragées, beaucoup de personnes qui se disent que Dieu n'est plus réel, que Dieu n'est plus là. Nous voulons profiter de cette occasion pour vous partager chaque fois que nous le pouvons, en fonction de notre planning, partager des témoignages de guérison, de délivrance, des gens qui ont traversé des moments difficiles, que Dieu a vraiment délivré. Afin que tu puisses savoir que Dieu ne t'a pas abandonné, que Dieu est avec toi chaque jour. Je suis Maman Kakou Bli, la révérende Hélène Willy Kakou Bli. Alors, nous voulons partager quelque chose de puissant, de fort avec vous. Soyez bénis, soyez connectés, parce que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire. Donc, je vais vous passer ma fille spirituelle qui va se présenter, qui va rendre son témoignage. Et après, on va se reprendre pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et soyez tous connectés. Et que chacun dise Amen pour recevoir son miracle. Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes là aujourd'hui pour glorifier le nom de notre Seigneur. Moi, c'est Anne-Lou. Anne-Lou. Je suis Anne-Lou, la fille spirituelle de Maman Kakou Bli, M.E.B.T.L. Paris. Je profite aussi de l'occasion pour faire shalom, du shalom à tous nos partenaires, le M.E.B.T.L. Abidjan, le M.E.B.T.L. Toulouse, le M.E.B.T.L. Orléans. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Je veux rendre un témoignage pour toucher une vie, pour dire à quelqu'un que Jésus, il est toujours d'actualité. Il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui guérit, qui délivre, qui sauve. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là pour partager cette vidéo avec vous. Tout le monde qui l'a partagé pour que cette personne puisse aussi l'écouter ce message. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons élever le nom de notre Seigneur. Merci à tous les gens de Dieu qui sont en partenariat avec le M.E.B.T.L. Qui passent chaque fois pour nous bénir. Nous vous disons merci. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À lui la gloire. Merci. Merci. Soyez connectés. Partagez la vidéo pour que des vies puissent être touchées. Pour que celui-là qui était malade aussi puisse recevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, Anne-Lou Pelletier, il paraît que vous étiez paralysée et que vous n'arriviez pas à marcher. Tenez-vous un peu debout. Tenez-vous un peu debout. Voilà. C'est une femme qui a connu la chaise roulante. C'est elle qui va vous parler tout à l'heure. Elle a connu ce que c'est que la paralysie. Et la voilà aujourd'hui debout pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et il mérite l'adoration, il mérite l'élévation. Jésus-Christ de Nazareth crucifié. Je veux qu'on l'acclame un peu, on l'acclame un peu, on l'acclame un peu, très fort, très fort, très fort. Parce qu'il fait des choses qu'un être humain ne peut pas faire. Alors,
Anne, raconte-nous aujourd'hui, Anne-Lou Pelletier, devenue Madame Boisbré. Raconte-nous un peu ton histoire. Raconte-nous un peu ton témoignage. Shalom. La Bible dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Je me base sur cette parole pour affermir les frères. Effectivement, j'ai été malade. Ma mère était malade en Côte d'Ivoire. Pendant que je vis ici en France, j'ai été la voir en Côte d'Ivoire. Et pendant que j'étais à l'hôpital avec elle, j'ai reçu des parents. Ensemble, nous avons mangé, partagé un repas à Abidjan. Et à mon retour, je suis arrivée en France. Quelques semaines après, j'étais paralysée. Couchée. Je ne pouvais plus marcher. J'étais sur un fauteuil roulant. Et Jésus m'a délivrée. Pendant que j'étais dans cette situation, j'ai été abandonnée de tous. De tous. Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais rien faire. Et je suis restée là toute seule avec mon fils dans ces difficultés. Et voilà comment le Seigneur s'est révélé à moi. Et j'ai découvert le MP Bethel. Et nous avons suivi plusieurs programmes de prière, des jeûnes de prière, des moments, les moments d'adoration. Au MP Bethel, chez la révérende Maman Kakoubli, c'est là que le Seigneur m'a touchée. C'est là que le Seigneur a transformé, a changé mon histoire. Amen. C'est là que le Seigneur a changé. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, là, tout le temps, j'étais aux différents programmes, dans les conventions, dans les veilles de prière. Dans tout ça de programmes, j'étais au four au moulin dans ce ministère. C'est là que le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a délivré de la paralysie. Amen, amen. Quelqu'un qui est malade. Dans la maladie, on voit souvent les rejets. Je veux encourager quelqu'un. Si tu es malade, approche-toi de nous. Nous avons plusieurs ministères. Le ministère, il y en a un à Abidjan, il y en a un à Orléans, à Toulouse. Nous avons les différents numéros. Vous pouvez vous rapprocher. À Toulouse, nous avons la prophétesse Alice Blabo. Son numéro est le 09 89 16 85 15. Je dis le 06 89 16 85 15. Ça, c'est le MP Toulouse. Et là, nous avons aussi l'évangéliste Victoire. Son numéro, c'est le 06 65 16 51 31. Et au niveau d'Abidjan, nous avons le 09 95 28 02. Je veux encourager quelqu'un qui est malade. À Paris aussi, on a le 07 58 36 78 43. Nous vous invitons à nos différents programmes. C'est le ministère de la puissance de l'évangile. Dieu est là. L'onction de Dieu est là pour sauver, pour délivrer. Celui qui reçoit ce message, ne reste pas chez toi. Viens, rapproche-toi de nous pour que tu puisses recevoir de la part de Dieu. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu fidèle. Je veux inviter chaque personne à venir dans cette assemblée pour connaître l'amour, pour connaître la bonté de notre grand Dieu. Il n'a pas fini. Il a encore quelque chose à faire avec toi. Mon frère et ma soeur, toi qui entends ma voix, je dis que viens au Seigneur. Il est réel, il est vivant, il est puissant. Regarde-moi, je ne marchais pas. Aujourd'hui, je peux bouger. Je veux encourager quelqu'un, là où tu te trouves. Ne sois pas découragé. Même si les gens t'ont abandonné, Jésus-Christ est là. Il a permis cette situation pour qu'il t'appelle, pour que tu sois connecté à lui. Parce qu'il veut faire quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant avec toi. Parce que ce désert que tu traverses, c'est là qu'il veut t'amener à un autre bord. Il veut que tu sois quelqu'un de glorieux. Il veut que tu sois une personne spéciale. Viens au Seigneur. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Merci Seigneur. Je veux encourager quelqu'un, il est fidèle. Alors, je veux dire à quelqu'un que toi qui es malade, voici un puissant témoignage, on ne peut pas vous prendre tout le temps, mais quelqu'un qui a connu ce que c'est qu'une chaise roulante. Si on veut vous détailler comment est-ce qu'elle a souffert, elle s'est rendue au pays, au retour, après un plat avec la famille, la voici dans un fauteuil roulant. Elle ne pouvait plus marcher. Mais il n'y avait que quelqu'un, une seule personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui l'a libérée, qui l'a délivrée.
Jésus-Christ de Nazareth crucifié lui a donné la santé. Aujourd'hui, elle marche sur ses deux pieds. Aujourd'hui, elle proclame Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne connais pas le Seigneur, si tu es malade, si on t'avait dit à l'hôpital que tu ne pourrais jamais être guéri, je vais te dire qu'il y a une seule personne. Je ne te parle pas de beaucoup de personnes, je ne te parle pas de plusieurs dieux. C'est vrai qu'il y a plusieurs dieux, mais moi je vais te parler d'un Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, il y a Jésus Bédé, il y a Jésus Baal, il y a Jésus Astarté, mais je vais te parler de Jésus-Christ de Nazareth crucifié. Celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui guérit, celui qui délivre. Voici un exemple palpable. Je vous ai dit que quelquefois, on va se retrouver sur ce plateau. Vous allez voir même une autre qui a été guérie du cancer. Il n'y a rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible au lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth crucifié. Même si on t'avait dit que le sorcier dit tu ne vas pas te marier, que le sorcier dit tu ne vas pas réussir, moi je vais te dire que c'est faux. Il y a quelqu'un qui peut te donner la vie et la vie en abondance. Soyez bénis et soyez connectés. On continue. Elle a encore un autre témoignage à vous partager pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par exemple, il y a des gens qui sont rejetés. Il y a des gens, quand tu traverses des situations, quand il y a l'argent, tu as des amis. Quand il n'y a pas d'argent, tu n'as pas d'amis, tu n'as personne. Et cette fille, elle a traversé une tribulation dans Paris. Écoutons-la. Amen. Je suis toujours Anna. Je vais vous rendre encore mon témoignage sur le rejet. J'ai été paralysée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et tout le monde m'a abandonnée. Et je suis restée seule avec mon fils. Lorsque j'ai connu le Seigneur, quand je suis allée au MP Bethel, moi j'avais l'habitude de garder les enfants des gens. Personne dans ma difficulté n'a eu l'idée de venir garder mon enfant. Et j'étais au ministère de chez Maman Capou. Et une fois, j'étais là, elle m'a dit, ma fille, qu'est-ce que fait ton fils pendant ses vacances? Je dis, il fait rien. Elle me dit, ma fille, il peut aller à Toulouse. J'ai été touchée parce que moi, j'avais l'habitude de garder les enfants des gens. Pendant que je suis en difficulté, personne ne me propose même d'amener mon enfant quelque part. Et le fait qu'elle m'a dit ça, franchement, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Je n'ai jamais vu ça. C'est moi qui avais l'habitude d'aider. Et là, je vois que là, on m'aide. Dans ce ministère, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer des personnes merveilleuses. Les femmes inébranlables, j'espère que vous m'entendez. Je vous aime. Ces femmes-là ont été là. Dans ces moments, j'ai eu beaucoup de dettes. Pendant un programme de prière, après un jeûne de prière, 2 jours après, ma dette fut effacée. Je vais encore dire, j'étais surendettée. Parce que quand tu es malade, quand tu es paralysé, tu ne peux pas travailler. Les factures arrivent. Tu n'as personne à qui te confier. Et moi, j'étais toujours devant la présence de Dieu. J'étais cette femme agitée, tout le temps à l'église, je pleurais devant le Seigneur. Je ne pleurais pas devant un homme. Je pleurais devant Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois, je pleurais devant lui. Et ce grand Dieu m'a délivré des dettes. Des dettes locatives, j'ai été délivrée. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne peux point me taire. Je suis née pour l'adorer, pour parler de lui, de témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Si tu es dans le rejet, si tu as les dettes, ne te décourage pas. Jésus-Christ de Nazareth, il est le pouvoir. Il est le Dieu de justice. Il est le Dieu qui résout tes problèmes. Il n'a pas changé. S'il a fait pour moi, mon frère, s'il a fait pour moi, ma soeur, il peut encore faire pour toi. Il n'est pas tard. Nous avons beaucoup de programmes. On a notre ministère encore qui se trouve à Abidjan, le MP Bethel Abidjan. Le numéro, c'est le 09 95 98 02. Rapprochez-vous de MP Bethel Paris. C'est aux 2 plateaux André là-bas, ce qui est sûr, appelez à ce numéro. Là, vous recevrez des hommes puissants qui vont vous faire du bien. À Paris, on a le MP Bethel Paris. Je vous donne le numéro, le 07 58 36 78 43.
Nous avons le ME Bethel Toulouse, Madame Blackbo, au 06 89 16 85 15. À Orléans, on a l'évangéliste Laetitia, 06 65 16 51 31. Je vous encourage, rapprochez-vous de ces différentes assemblées et vous verrez la gloire de Dieu. Moi, j'étais cette femme qui fumait. Je fumais. Mais lorsque j'ai mis mon pied au ministère de la puissance de l'évangile, mes soeurs, je vous assure, en moins de 2 semaines, la cigarette est partie. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus touché à la cigarette. Jamais, c'est fini. C'est-à-dire qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il m'a délivré de la cigarette. Il peut aussi te délivrer de la cigarette, de la drogue, de l'alcool. Je ne sais pas quel est ton problème. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est réel. Je t'invite à te connecter. Si tu es là aussi, notre maman est là. Par l'onction qui est sur sa vie, tu reçois aussi là la guérison. Rapprochez-vous de nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alors, nous venons d'écouter la même femme qui était, bon, excusez un peu, elle saute un peu parce qu'elle est un peu stressée. Elle sait qu'elle est en direct, donc c'est un peu compliqué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Alors, c'était une femme vraiment isolée. Il n'y avait personne autour d'elle. Il n'y avait que Christ, Jésus-Christ de Nazareth, abandonné de tous parce que, étant paralysée, elle n'avait personne pour lui dire bonjour, personne pour l'accompagner dans quoi que ce soit, même personne pour l'aider avec son seul fils. Et Dieu, par sa grâce, j'ai pu dire qu'il faut que cet enfant aille en vacances, que moi-même, je vais m'occuper de ses vacances. Elle était surprise parce que ça lui arrivait une seule fois dans sa vie, depuis que elle était dans le monde. On ne lui a jamais proposé cela. Aujourd'hui, dans le Seigneur, pour vous dire que en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons une famille. En Jésus-Christ de Nazareth, nous avons des gens qui peuvent nous aider sur le plan spirituel et sur le plan physique. Amen. Parce que nous demeurons et nous sommes une famille. Donc accroche-toi. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Ne recule jamais, que personne ne te décourage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fumait. Elle est venue avec sa cigarette à l'église. Elle est venue avec tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait sur elle. Je ne lui ai pas dit que tu es possédé d'un esprit de la sirène des eaux, tu as ceci, non, il ne faut pas mettre pied à l'église, non, il faut changer tes vêtements, comment tu t'habilles, non. Vous savez, quand l'esprit de Dieu est quelque part, quand il y a la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui touche, qui fait le travail. Amen. Alors, pendant des moments de jeûne et de prière, Dieu seul s'est révélé à elle. L'envie de la cigarette l'a quittée. La manière de se vêtir a changé. Tout a changé sur sa vie. Et je veux bénir Dieu parce que je sais que quelqu'un est dans la même situation. Accroche-toi à Christ parce qu'il est Dieu, il est vivant. Il peut te délivrer de la cigarette, il peut te délivrer de la boisson, il peut te délivrer des dettes. Elle était surendettée. Et à chaque fois, elle me disait, oui, maman, j'ai trop de dettes. Maman, j'ai trop de dettes. J'ai dit, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Et pendant notre temps de jeûne et prière, on était couchés à l'église dans la présence de Dieu, on était dans un jeûne à sec. Après le temps de prière, elle arrive chez elle et on l'appelle, les gens l'appellent, les gens la contactent pour lui dire, ah Madame Lou, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe, mais comme tu es seule avec ton fils, vraiment, on ne veut plus que tu payes ces dettes-là. Ces dettes sont effacées, donc, mais il ne faut plus recommencer, etc., etc. Donc, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Jésus-Christ de Nazareth crucifié. C'est lui seul. Quand tu t'attaches à lui, quand tu t'accroches à lui, il est le seul et unique qui peut te sauver, qui peut te sortir de ces situations. Ce n'est pas un individu, il n'y a que Christ. Donc, si tu nous écoutes, attache-toi à Christ. Accroche-toi à lui. N'écoute personne, ne dis pas que non, les gens vont m'abandonner. Ne dis pas que non, j'ai trop prié ou j'ai trop gêné. La Bible dit chaque chose à son temps. Chaque chose en son temps. Il est Dieu, il est fidèle. Et encore, un autre témoignage que nous allons écouter. Je vous ai dit que soit par semaine, on va le faire 2 fois ou 1 fois, pour vous partager des témoignages vivants, des témoignages à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour dire que notre Dieu est vivant, notre Dieu est glorifié, notre Dieu est Seigneur.
C'est vrai, il peut y avoir les temps de découragement, mais c'est pour te dire que tu dois t'attacher à Christ. Cette même femme, Anne, qui va encore vous parler de son témoignage, il était question d'une malédiction quelconque, il était question des gens qui ont dit que tu ne vas jamais te marier, il était question des gens qui ont dit que non, c'est fini, ta vie est terminée, tu vas mourir. Parce qu'il y a des gens qui sont experts dans des malédictions, ils passent tout leur temps à maudire les je ne sais pas s'ils ont un problème, mais moi je dis qu'ils ont un problème, ils ont aussi besoin de délivrance, ils ont aussi besoin d'aide. On lui avait dit que tu ne vas pas te marier, tu vas rester comme ça. Et aujourd'hui, elle est devenue Madame Boisbré. Elle ne sait même pas comment ça s'est passé, mais c'est un miracle. Écoutons-la. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je ne sais pas chanter, mais il est fidèle, fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, oui, il est fidèle. Oh. Mon papa est fidèle. Aujourd'hui, je vais encore bénir le nom du Seigneur pour ce temps. Je vais encore lui dire merci parce qu'il m'a délivré. C'est-à-dire moi qui étais consacrée au célibat. C'est-à-dire que les gens, la sorcellerie de ma famille m'a consacrée au célibat. C'est-à-dire je dois rester comme ça. Mais lorsque je suis rentrée dans le ministère du MBBT, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. J'ai eu une intimité avec le Seigneur. Parce que pour rester dans le Seigneur, il faut avoir une intimité. Il faut avoir une relation. C'est dans cela que Dieu, il se révèle à toi. Voilà comment il s'est révélé à moi. Pendant plusieurs, je savais que j'allais les marier. Les hommes de Dieu ont prophétisé. Le Seigneur aussi m'a révélé, j'ai pris des temps de jeûne, des temps de consécration. Mais il fallait que je pose un acte de foi. Et ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, je vais faire une alliance avec le Seigneur. C'est vrai que je vais me marier, mais chaque fois que je vais arriver, quelque chose se passe. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit guerrier, un esprit de colère. C'est-à-dire chaque fois, c'est moi qui dois chasser les hommes. Puis je dis non, mais c'est pas ça. Un point, oui, pendant lui, c'est pas pour qu'il sorte. Et c'était mon travail de chasser. Elle m'a fatigué, hein, chasser garçon. Je chassais, esprit de colère. Mais ce jour-là, il y avait un programme, maman a dit, il y a des gens qui doivent faire une alliance. Elle ne m'a pas appelée. Mais je me suis levée par la foi. Je dis, maman, moi, tu ne m'as pas appelée, mais moi, je vais poser mon alliance. Et alors, c'est dit, Seigneur, l'homme là, je dois me marier à lui. Cette fois-ci, là, Seigneur, voici, je pose mon alliance. Je me bats sur cette alliance pour détrôner le pouvoir de la sorcellerie. Tout pouvoir assigné contre mon mariage soit brisé maintenant. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Et aujourd'hui, je suis rentrée dans le lieu du mariage. Et je suis heureuse. Je bénis le nom du Seigneur. Il peut le faire pour toi, ma soeur. Parce que dans l'église, dans la foi, tu dois apprendre à poser des autels. Ça veut dire que quand tu rentres à un autre niveau, tu dois changer. On dit chaque chose en son temps. Il y a un temps de la délivrance, un temps de restauration, un temps d'élévation. Et tu dois voir ce genre de choses dans ta vie en tant que chrétien. Voilà pourquoi je vais exhorter quelqu'un, je vais dire à quelqu'un, toi que les sorciers, la sorcellerie de ton village a dit que tu ne vas pas te marier et que tu ne vas pas faire les affaires. Aujourd'hui, je suis traiteur. C'est dans le ministère aussi, le Seigneur m'a révélé ce que je devais faire comme travail. Donc, je vais encourager quelqu'un. Viens dans le ministère. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu est encore capable de... Les hommes ont écrit ton histoire, mais Dieu réécrit ton histoire. Comme moi. Il a réécrit mon histoire. Et il n'a pas fini. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et je crois que j'irai de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Je veux encore encourager quelqu'un de nous suivre encore. Toujours, nous avons un ministère au M à Paris, un autre ministère à Toulouse, à Orléans, à Abidjan. Rapprochez-vous du MPEBTL, ministère de la puissance de l'évangile. Et vous serez sauvés, vous et votre famille. Amen. Alors, nous venons d'écouter encore, elle en a beaucoup, hein, elle a beaucoup de témoignages parce que c'est quelqu'un qui est venu dans l'église, dans mon ministère, chargé. Je vous dis, chargé. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce que il y a
Jésus-Christ de Nazareth qui est Seigneur, et Dieu l'a libéré, Dieu l'a délivré, Dieu l'a guéri, Dieu l'a... En tout cas, tout ce qui est malédiction sur sa vie, parce qu'on lui disait que tu n'allais jamais te marier, tu allais rester comme ça. Et puis, je lui ai dit que Dieu dit tu vas te marier. Mais on ne voyait pas l'homme, hein. On ne savait pas qui c'est. Mais ce qui est sûr, elle va se marier, elle ne savait pas à qui même. Mais elle a dit Amen. Et puis, à un programme de temps de prière, elle a fait sa sémence par la foi. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle s'appelle Madame Boisbré. Moi, maman, je veux me marier. Maman, voilà ci, voilà ça. Je te dis, sache que tu es marié quelque chose. L'école que Dieu a permis qu'elle étudie, que elle choisit un métier. Aujourd'hui, elle est traiteur. Elle va de son niveau de Paris. Si tu as besoin on appelle ça. Si tu as besoin de, quand tu as un mariage, si tu as besoin d'un traiteur, tu as la, Le même ministère, le Seigneur m'a révélé par rapport à mon travail. Je gardais les enfants et le Seigneur m'a dit, ma fille, tu dois aller là. Et j'ai écouté la voix de Dieu. Je suis retournée à l'école de cuisine. Avec tous mes trucs, je suis retournée. Après combien d'années, retournée sur les bancs. Et j'ai été sélectionnée. Je suis allée du CAF, un restaurateur, le top chef de la France. Et j'ai été là-bas formée. Aujourd'hui, j'ai mon entreprise. Le nom est Lou Prestige. Yes, vous pouvez aller sur ma page. Lou oh, Prestige. yes, oh. Vous pouvez me faire contacter 07 88 47 45 15. Vous pouvez me contacter. Si vous voulez aussi des ateliers de cuisine, il nous révèle des choses. Nous-mêmes, on ne sait pas. Alors venez en Christ. Et c'est là que vous serez sauvés, vous et vos familles. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth là où on se trouve? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, quelqu'un qui est venu au Seigneur de la paralysie. Dieu a enlevé la paralysie du célibat. Dieu lui a donné un mari, un homme merveilleux. Dieu l'a guéri, Dieu l'a délivré. Alors, quel que soit là où tu te trouves, accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Dis à cette entreprise. Quelqu'un qui était surendetté, Dieu a changez mon histoire. Jésus. Donc Jésus a changé. Jésus aussi peut changer ton histoire. Ne le lâche pas. Attache-toi à lui. Accroche-toi à lui. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alors nous avons un programme. Dans le mois de juillet sur Paris. Au 15 rue Auguste Perret, mercredi, jeudi, 15 rue Auguste Perret, de 19h30 à 21h30. Mercredi, jeudi 13 juillet de 19h
à Villejuif. 15 rue Auguste Perret 94 800, métro Louis Aragon, pour la Reine, et puis après descendre arrêt République Gaîté. Le vendredi, nous avons une grande veillée. Le vendredi, nous avons une très grande veillée. Alors, nous vous invitons le vendredi, une grande veillée dans la face au service technique de la mairie. Voilà, il y a une navette qui est disponible là-bas. Alors, venez et je vous donne le contact, c'est le 07 58 36 78 43 et il y a le MP là. On continue tous les jours. On continue, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il est alpha et l'oméga, le commencement et à la fin. Il a 0 à une entreprise. Dieu est capable et il peut le faire pour toi. De façon qu'il a changé son histoire pour confondre son entourage, pour confondre. Que nous soyez bénis, ne quittez pas, nous en prendre un dernier mot pour Madame Boisbré. Merci, je vais vous inviter toutes les femmes. Je vais encourager une femme à venir dans ce c'est-à-dire cette femme qui a été rejetée, cette femme qui a été malade, cette femme qui a été... Les situations de la vie peuvent te rendre là. Parce que lorsque l'esprit aussi pour vous aider. Et nos mamans seront là, la mère des lions, les lions avec les autres sœurs seront là pour vous recevoir. Venez au Seigneur, femme inébranlable, venez pour changer vos vies, pour changer votre destinée. Merci, 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 merci Seigneur. Alors, voici l'affiche, Donc, ne manquez pas à ce programme. Voilà. Et puis, si tu n'as pas la possibilité d'être là à ce programme, alors nous t'invitons à rejoindre une église, quel que soit où tu es, le lieu où tu es, une église vivante, une église où Jésus-Christ de Nazareth est prêché, une église où Jésus-Christ de Nazareth est loué. Entre là-bas, va chercher la face de Dieu et nous aussi pour toi. Que la grâce de Dieu soit manifeste dans votre vie. Soyez bénis, que Dieu vous garde.